Au nom des vénérables manes ancestrales fertiles et viriles, au nom des ancêtres, au nom de nos terres, recevez les bénédictions du cas universel. Que votre cas dans Otep soit vivifié. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet vraiment que je ne souhaiterais pas aborder, compte tenu de la discrétion du sujet, compte tenu de la sensibilité du sujet, mais je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler parce que j'ai comme l'impression d'avoir affaire à des sourds, à des handicapés auditifs, à des personnes qui, bien qu'entendant, choisissent de ne pas entendre, de ne ni écouter ni entendre. Des personnes qui, bien que clamant être aux intérêts, enfin, à l'affût de l'intérêt général, en fait, ne sont que dans leur propre intérêt. Aujourd'hui, je vais faire un pas dans la politique. C'est un sujet que j'évite vraiment, surtout quand il s'agit d'entrer dans un domaine encore plus sensible. Il s'agit donc du domaine des forces armées. Soyez sûrs, il ne s'agit pas de parler des forces armées béninoises, des forces armées togolaises ou etc. Il s'agira, et vous le comprendrez tout à l'heure, de parler de ce mal qui gangrène une partie de l'Afrique, ce mal entretenu, ce mal financier, financé par des personnes occultes dans l'ombre, des pays tout entiers. Ce mal qui ronge notre continent, mère, il s'agit justement du terrorisme dans le Sahel. Vous allez vous poser la question de savoir, comme on le dit si bien dans le CID, diable, que va-t-il chercher dans cette galère? C'est vrai, on pourrait dire ça, mais calmos. Essayons d'aller méthodiquement, comme vous me connaissez d'ailleurs, en tant qu'homme de principe premier. Je vais vous expliquer les choses et vous allez comprendre que nos gouvernants font preuve d'une surdité à la fois spirituelle et physique. Et à un moment donné, au comble, ce sont les populations, nous, qui en payons drastiquement, malheureusement, malencontreusement, les prix forts. Aujourd'hui, je suis triste de le dire, une vie humaine ne coûte plus rien. Vous le constatez avec moi, une vie humaine. C'est-à-dire que on dit dans un coin de notre terre-mère, l'Afrique, qu'un Africain est mort, que des Africains sont morts en mer, qu'on a tiré sur toute une population. Ça passe comme une feuille soulevée par le vent et déposée dans une flamme. Ça disparaît. Plus personne n'en parle. On a comme l'impression que la population elle-même, elle entretient sa propre ignorance. L'entretien de l'ignorance, c'est le refus délibéré et méchant de vouloir demeurer dans une situation de conformisme, même si tout autour de soi, on voit le monde s'écrouler. C'est de la lâcheté et surtout, c'est de l'immaturité spirituelle. Mes mots sont peut-être durs et vous allez comprendre pourquoi mes mots sont durs. Parler du terrorisme dans le Sahel me peine énormément. Je n'aime pas souvent aller dans cet aspect de la vie ou de ma vie ou de la vie en général que constituent les forces armées. Je me rappelle de plusieurs de mes réincarnations passées. L'une d'entre elles, j'ai été général de forces armées. Et donc,
En réminiscence, je me souviens très bien de ce qu'on appelle stratégie. En fait, je suis un homme de stratégie. Je suis un stratégiste ou un stratège, si vous voulez. Ce côté de ma personnalité, venu du monde passé, de l'une de mes réincarnations, quand j'y entre, je suis peut-être arrogant en vous le disant, je suis bon de chez bon. Et c'est quelque chose que je ne souhaite vraiment pas parce que je ne suis pas venu en guerre. C'est vrai, on peut parler d'une forme de guerre spirituelle et de mise en place d'une stratégie spirituelle pour éloigner l'ignorance. C'est en cela que je suis également capable de travailler en tant que stratège, mais sur le plan de la combativité physique, je suis de ces personnes qui n'aiment pas ce qu'on appelle la guerre. Mais vous savez, ce sont des choses qui s'imposent à nous et nous devons de trouver des solutions. Alors, revenons à ce qui nous intéresse vraiment, le terrorisme dans le Sahel. Il y a une erreur que nos pays africains concernés font en ce qui concerne le terrorisme. C'est de considérer que nous avons en face de nous des personnes qui n'ont pas d'idéologie spirituelle et surtout des personnes qui ne disposent pas de forces occultes. En fait, toute l'erreur consiste à croire ou à se faire accroire l'idée selon laquelle, justement, les âmes seules pouvaient arriver à vaincre le terrorisme dans le Sahel. C'est une fondamentale erreur. Toute guerre est d'abord et avant tout spirituelle. La guerre que mena Adolf Hitler fut d'abord basée sur une symbolique spirituelle. Toute guerre est basée sur une symbolique spirituelle. Que cette symbolique soit dévoilée ou voilée, il y en a toujours quelque chose derrière. Et le terrorisme dans le Sahel n'échappe pas à cette vérité vraie. Et donc, envoyer des combattants dans le Sahel sans les préparer spirituellement, c'est comme si vous envoyez juste des personnes qui gagnent un salaire, qui vont dans le Sahel pour dire on veut défendre la patrie. Certes, ces personnes seraient convaincues. Ces personnes pourraient dire je défends ma patrie. Mais ces personnes ne sont ni dotées d'une idéologie spirituelle, symbolique, ni dotées naturellement d'une capacité de force intérieure spirituelle pour avoir le courage. C'est-à-dire, le courage, c'est de déployer la force initiale de leur âme spirituelle, je veux dire, et avancer vers le combat. Ce que vous devez savoir, c'est que la véritable victoire dans un combat, c'est d'abord une victoire spirituelle. Et donc, ne pas tenir compte de cette dimension des choses en ce qui concerne le terrorisme dans le Sahel est une véritable erreur. Nous avons des informations. Et quand je dis des informations, c'est avéré. C'est avéré parce que nous sommes à un point important aujourd'hui sur les médias ou dans l'histoire de l'Afrique, c'est que que ces personnes se dévoilent ou pas, des personnes se confient à nous. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où nous avons eu des appels secrets, même des personnes qui vont au combat, parce que ces personnes ont entendu parler de nous et demandent, est-ce que vous pouvez nous aider? Et ces personnes racontent des fois des choses incroyables sur le terrain. C'est pour cette raison que je disais tantôt que vu la discrétion des informations, je me tenais tout simplement à ne pas dire certaines choses. Parce que vous avez de nos soldats, étrangers ou nationaux, qui prennent des numéros et qui vous disent, Monsieur Godson, voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous imaginez que sur le terrain, ceux qu'on appelle des terroristes, ce sont des personnes dotées de pouvoirs occultes également.
c'est-à-dire des personnes qui utilisent des pages entières du Coran, qui utilisent des fétiches, qui utilisent des incantations. Les territoires qui ont été récupérés par nos vaillantes armées internationales dans le Sahel, ces territoires, sur ces terres, ils ont remarqué qu'il y a eu des sacrifices, des choses occultes qui ont été opérationnelles. Pourquoi? Quand vous regardez toute l'histoire de l'humanité, il n'y a aucune guerre véritable qui ait été menée sans que le côté spirituel ait été associé. Parce que toute guerre est toujours d'abord un combat des forces occultes, surtout des forces du bien contre des forces du mal. Les guerres ont lieu d'abord entre des entités spirituelles qui constituent les différents protagonistes. Car, quoi que vous fassiez, chaque peuple, comme chaque individu, est doté d'un ensemble d'entités spirituelles qui le poussent à l'agir. Une nation, c'est pareil. C'est pourquoi nos hymnes nationaux sont teintés d'un certain nombre d'idées de vaillance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à l'intérieur se trouve cette capacité, cette capacité que nous avons de compter sur nous-mêmes et de défendre la patrie. Donc, ne pas dire ce que je vais vous dire, ce serait comme ne pas défendre mes patries ou ma patrie qu'est l'Afrique. Je pense que nos dirigeants font l'erreur en ne tenant pas compte de cette dimension spirituelle, de cette dimension métaphysique occulte, d'un accompagnement spirituel, rituelique, cérémoniel, pour que les combattants qui vont au combat dans le Sahel puissent gagner le combat avant d'entamer le combat. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez me dire, mais pourquoi il fait ce déballage? OK. Revenons à quelque chose de plus simple. Il y a très longtemps, j'ai contacté des personnes intermédiaires pour certains pays, comme par exemple la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Togo. Je suis abasourdi parce que jusque-là, des personnes ont trouvé que ma proposition, elle est géniale. Encore que, tenez-vous bien, je ne leur demande rien du tout. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller à la quête de l'argent. Ça n'a pas d'importance, l'argent. L'argent n'est pas quelque chose de très important. C'est ce que je pourrais appeler votre mission spirituelle qui est importante. Et lorsque vous avez tout un peuple comme le Mali, comme le Burkina, et que vous pouvez aider, ce n'est pas une question d'argent. Et je n'ai même pas demandé d'argent. Je suis même prêt à me déplacer à mes propres frais, à me loger à mes propres frais et à retourner chez moi. Non pas parce que j'ai peut-être le moyen de prendre un avion, d'aller rester dans un hôtel. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je voudrais tout simplement vous expliquer que nous avons des vies humaines en jeu. Et ça n'a absolument aucun prix. Et le plus important, c'est de trouver des solutions. Et au nom des mannes ancestrales, au nom des ancêtres, je ne suis pas la seule personne pouvant trouver des solutions, mais j'estime que par mes efforts et la considération que j'ai portée à cette affaire, je suis une pièce essentielle et j'ai trouvé des solutions, du moins d'ordre spirituel, chacun dans son domaine de compétence. Alors, j'ai joint des personnalités, un général par ici, un par là, pour leur dire, j'ai une proposition à vous faire. La guerre dans le Sahel est d'abord une affaire spirituelle. Vous devez préparer vos forces armées. Vous devez leur donner une identité spirituelle. Vous devez les amener à ne plus combattre seuls.
parce qu'ils sont seuls au front. Ils combattent seuls. Les mâles ancestrales ne combattent pas avec eux. Les ancêtres ne combattent pas avec eux. Tout ça, c'est idéologique, c'est des discours politiques. Mais il n'y a pas de rituel qui prouve que les mâles ancestrales, que les ancêtres combattent à leur côté. Les morts ne combattent pas à leur côté. Et surtout, les revenants ne combattent pas à leur côté. J'ai énoncé tout ça. Et j'ai dit enfin que la terre elle-même doit combattre à leur côté. À quoi est-ce que nous servons en tant que civilisation de Kama, civilisation première, fondatrice de la science spirituelle, si nous sommes incapables, dans notre propre dimension territoriale, d'utiliser d'abord les acquis de nos ancêtres pour mener un combat qui nous concerne? Et que nous voulons tous aujourd'hui nous opérer, je vais dire, occidentaliser, puisque c'est ça. Il n'y a pas que l'Europe, il y a justement les États-Unis. Donc, nous occidentaliser et faire les choses selon l'Occident. Pourquoi j'ai ciblé certains pays? Parce que j'ai compris que ces pays comme le Mali, le Burkina et la Guinée ont décidé de mettre fin non seulement à une collaboration illicite et physique avec un pays en particulier, mais surtout de mettre fin à une collaboration spirituelle, à une influence spirituelle. Mais cette influence spirituelle continue sur les médias parce que les pays africains concernés ne prennent pas le chemin de leur propre identité culturelle et culturelle pour commencer le combat. C'est vrai, j'aime beaucoup et je l'ai conseillé sur ce chapitre-là, sur ma chaîne, que le Mali s'arme énormément pour devenir la première puissance même de la sous-région. Pourquoi pas? Mais il n'y a pas que les armes. Il y a d'abord la force de l'esprit. Et comment mettre les mâles ancestrales, les ancêtres, les morts, les défunts ou la terre, comment les mettre de notre côté et combattre. Surtout, vous ne connaissez pas toute l'histoire de la déesse Sekhmet. Vous ne connaissez pas son principe premier. Vous ne connaissez pas le pouvoir illimité du sang. Vous ne le savez pas. Mais il existe des rites qui peuvent réveiller en chacun d'entre nous ce que nous appelons l'animal, pour caricaturer simplement, symboliquement, l'instinct. L'instinct qui peut nous donner des capacités incroyables, nous ouvrir des yeux et nous permettre d'anticiper sur un certain nombre de choses. C'est pour cette raison que toutes les grandes civilisations ont toujours d'abord associé la spiritualité à la guerre, avec des divinités de guerre. En fait, des divinités qui réveillent l'instinct animal. Et l'instinct animal ne doit pas être tout simplement perçu comme quelque chose de décadent, c'est faux, ou comme quelque chose d'animal agressif. Non. Il y a une capacité très distinctive que les animaux ont, que l'instinct animal nous permet d'avoir. C'est de ressentir la totalité des choses. Et donc, si vous regardez aujourd'hui dans le panthéon, dans toutes les formes de panthéon d'ailleurs, et surtout dans le panthéon égyptien, l'animal est au pas. Parce qu'il s'agit justement de maîtriser cet instinct-là au service de l'homme. Cet instinct a un pouvoir illimité parce qu'il est associé justement à cette dimension du ressenti de la nature et de tout ce qui se produit. Les animaux sentent il va y avoir un tremblement de terre des jours à l'avance. Des animaux sentent un changement climatique des mois à l'avance. Parce que ce sont des êtres dont l'âme est intimement connectée à l'âme de la nature. Trêve de discours. Revenons à ce qui nous intéresse. J'ai contacté donc des personnalités. Et aujourd'hui, je parle publiquement parce que si vous connaissez des personnalités de ces pays, surtout le Mali et le Burkina, eh bien, vous pouvez leur faire écouter ma vidéo. Ou, si vous êtes une personnalité,
Ne dites plus, bon, OK, on va voir, on va voir. Ce sont des conneries de ce genre qui mettent des vies en danger. Et si une vie humaine ne signifie plus rien pour vous, c'est que votre vie humaine, votre vie à vous n'a absolument aucune valeur. Malheureusement, les gens pensent qu'en tuant les autres et qu'en ne considérant pas les vies humaines, leur vie vaut. Non. Votre vie est autant dévalorisée que vous dévalorisez les vies humaines des autres. Mais bon, ça, vous ne le connaissez pas parce que vous êtes donc obnubilé par le pouvoir et vous êtes bête dans le pouvoir. Mais ce n'est pas votre faute, c'est votre faute. OK, allons-y. J'ai adressé donc à certaines personnalités, puisque je fais mes choses avec preuve de toute façon, un ensemble d'informations. J'ai réuni cela sous un thème que je leur ai proposé. Le thème est le suivant, puisque je vous le dis. Là même maintenant, je suis en train de le lire dans une messagerie d'une personnalité. Le thème est le suivant. Comprendre le mécanisme culto-idéologique du terrorisme pour une réponse proportionnelle et efficace en vue de sa maîtrise. C'est le thème que j'ai proposé depuis longtemps. C'est parce que je suis fatigué de cet attentisme qu'aujourd'hui, je vous en parle. Pour que les gens ne pensent pas que dans l'ombre, on ne travaille pas. Il y a beaucoup de champs sur lesquels on fait des choses, mais on préfère ne justement pas en parler. Désolé aujourd'hui donc d'en parler. J'espère que cela aura un écho quelque part. Quoi qu'on dise, ce sont nos vies qu'on met en danger et pourtant, les gens ne veulent pas répondre à cela. Donc, j'ai proposé le thème suivant. Comprendre le mécanisme culto-idéologique du terrorisme pour une réponse proportionnelle et efficace en vue de sa maîtrise. C'est ce que j'ai proposé comme thème. Maintenant, j'ai proposé en dessous ce que j'ai appelé des chapitres. Des chapitres qui seront développés, abordés, même s'il n'y a pas le temps pour faire cette formation, parce que je tiens toujours à ce que les gens aient la connaissance avant, on peut résumer tous ces chapitres en un seul chapitre et les dérouler en 1 heure, 2 heures, parce qu'il faut informer les gens sur ce qu'on veut faire avec eux. Si vous voulez faire des rituels avec des soldats, vous devez leur expliquer en quoi consistent ces rituels-là. Anyway, continuons. J'ai proposé comme chapitre 1, je l'ai intitulé suivant. L'idéologie dans la dimension culturelle et spirituelle du terrorisme comme la force de son mécanisme. Voici un chapitre que j'ai proposé, que j'ai intitulé premier chapitre. Je vous répète cela. L'idéologie dans la dimension culturelle et spirituelle du terrorisme comme la force de son mécanisme. Qui dit mieux? Ça, c'est un chapitre. Quand je parle, je ne dis pas que je suis meilleur, non. Je fais mon travail, c'est tout. Il ne faut pas que demain, quelqu'un se réveille pour dire oui, on a dit ceci, Godson n'a pas réagi. Non, ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on dit. Ça fait partie de la sagesse. Mais à un moment donné, le sage en a marre et il s'exprime comme je le fais actuellement. Donc, voilà un chapitre que j'ai proposé. Deuxième chapitre que j'ai proposé. Créer et entretenir une idéologie fondamentale de la déconstruction du terrorisme pour la mise en place d'une vision capitale de combat. Je vous répète ça. Créer et entretenir une idéologie fondamentale de la déconstruction du terrorisme pour la mise en place d'une vision capitale de combat. Chapitre 2 que j'ai proposé dans mon projet, ces personnes pour leur dire, voilà mon apport pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Bien, j'ai proposé un troisième chapitre suivant que j'ai intitulé toute victoire a d'abord lieu dans la force d'esprit des combattants grâce à des rites, rituels et cérémonies de combat, de la victoire et la capacité à anticiper les forces occultes de l'adversaire. Voici un autre chapitre. Là, on est sur du sérieux de lourd. Toute victoire a d'abord lieu dans la force spirituelle des combattants grâce à des rites, rituels et cérémonies de combat, de victoire et la capacité à anticiper les forces occultes de l'adversaire.
Bien, j'ai proposé un quatrième chapitre que j'ai intitulé ceci. Mise en place d'une entité à force puissance de protection et invocation de forces spirituelles guerrières pour combattre avec son esprit et son corps. Je reprends. Mise en place d'une entité à force puissance de protection et invocation de forces spirituelles guerrières pour combattre avec son esprit et son corps. Et j'ai proposé un dernier chapitre pour l'ensemble de ce projet. Mise en place d'un hub spirituel de protection à la base pour accompagner les soldats sur le terrain, pour prédire les positions potentielles de l'adversaire et pour détruire l'égrégore du terrorisme. Je répète, mise en place d'un hub spirituel de protection à la base, c'est-à-dire à la base centrale de toutes les forces armées, pour accompagner les soldats sur le terrain, pour prédire les positions potentielles de l'adversaire et pour détruire l'égrégore du terrorisme. Voilà ce que j'ai proposé. Et j'ai mis en bas de mon projet que j'ai envoyé, que j'ai signé en bas, Elman sur Godson, puisque j'assume ce que j'ai envoyé, nota bene, j'ai mis nota bene. Ce nota bene-là est très important pour moi, j'ai mis ça. J'ai écrit ceci. Un soldat sans une force spirituelle et mystique aura beau clamer être un puissant aigle, mais en fait, il n'est qu'un coq qui rêve d'être un aigle. Je répète, j'ai mis nota bene. Un soldat sans une force spirituelle et mystique aura beau clamer être un puissant aigle, mais en fait, il n'est qu'un coq qui rêve d'être un aigle. Voilà, donc, et j'ai signé Elman sur Godson. Donc, j'ai envoyé cela, comme je l'ai dit, à des personnalités, espérant qu'un retour me soit fait. Qu'on dise au moins, bon, cet imbécile-là, écoutons-le au moins. Qu'est-ce qu'il propose de concret? Invitons-le, parlons avec lui. Comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin que vous m'invitiez à vos frais. Je suis burkinabé, je suis malien, je suis ivoirien, je suis togolais, je suis béninois, parce que je suis africain. Et au nom des mâles ancestrales et des ancêtres, je me sens concerné par cela. Et c'est cela qui m'amène à vous poser des questions simples. Est-ce que vous combattez avec les mâles ancestrales? Est-ce que vous combattez avec vos ancêtres? Est-ce que vous combattez avec les défunts? Est-ce que vous combattez avec les revenants? Est-ce que vous combattez avec la terre de nos ancêtres? Tel que vos hymnes l'annoncent partout. Est-ce que vous le faites? Et je vais vous dire pourquoi vous ne le faites pas. Parce que la connaissance, elle est là. On n'a même pas besoin de l'inventer. Nos ancêtres avaient tout fait. Les preuves existent autour de nous. Il suffit de poser la bonne question. C'est ça la questionologie. Il suffit de poser la bonne question. Vous posez tout le temps des mauvaises questions. J'ai posé cette question-là un jour à un soldat très gradé. Je lui ai dit, mais cette salutation-là, ça signifie quoi? Il a été incapable de me le dire, à part ce qu'on leur a donné en formation. J'ai dit non, que ça ne signifie pas cela. J'ai dit, mais le mât devant lequel vous vous tenez et le soutènement du mât, ça signifie quoi? Le drapeau que vous hissez, vous êtes soldat, ça signifie quoi? Ils n'ont pas été capables de me dire ce que ça signifie. Parce que quand je parle de ce que ça signifie, je parle de la dimension symbolique des choses, car toutes les choses se prévalent d'une dimension intrinsèque à elles-mêmes avant leur utilisation dans un espace géopolitique ou géoculturel.
que signifie le drapeau? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir quelle est son origine? Qui a fondé le drapeau? Ça vient d'où? Est-ce que vous savez que le drapeau et le mât et le soutènement du mât, ça vient du couvent? Je pourrais même vous dire, ça vient du couvent vaudou. Pas en référence au vaudou béné, du vaudou en général. Ça vient du couvent initiatique. Cette salutation-là, ce que ce fut au commencement, ce n'était pas ça. En fait, les Occidentaux ont tout pris, ils ont tout déformé, ils l'ont adapté. Et vous, on vous le revend, votre propre tradition, mais vous ne savez pas pourquoi. Ce que signifie ceci, ce que signifie cela. Donc, naturellement, excusez-moi d'être violent verbalement aujourd'hui et de vous attaquer, vous êtes un ignorant spirituel habillé en soldat, utilisant des symboliques spirituelles, mais ignorant leur signification spirituelle, métaphysique, naturelle, intrinsèque. En quoi vous êtes connecté à ces armoiries? En quoi vous êtes connecté à ces symboles? En quoi votre esprit sait ce qu'il fait? Est-ce que vous savez tout simplement ce que veut dire un soldat si on retourne dans la dimension métaphysique des choses? Est-ce que vous savez au moins quel est votre rôle? Au fait, quand je parle comme ça, je vous présente toutes mes excuses. Il ne s'agit pas d'arrogance, il ne s'agit pas de suffisance, comme les gens le penseraient. Il s'agit de dire, la connaissance existe. Je ne suis pas le seul à la détenir et je ne la détiens même pas, elle est partout. Consultez les gens qui ont de la connaissance parce que vous êtes prêts à vous poser les bonnes questions. Pourquoi l'hymne national? Pourquoi? Est-ce que vous connaissez son origine? Est-ce que vous connaissez son principe premier? Comment nos soldats peuvent-ils être dotés de force et de puissance spirituelle si les symboles qu'ils utilisent ne leur disent rien spirituellement? Qu'est-ce que leur esprit est capable de faire? Comment peuvent-ils gagner le combat dans le Sahel si leur esprit et leur âme ne combattent pas à leur côté? Ils mourront tout simplement comme des insectes. Parce que bien qu'engagés, bien que regroupés et engagés, leur âme et leur esprit n'ont pas été ritualisés et engagés. Or, tout l'art militaire est fondé sur le spirituel. Alors, arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous êtes des dirigeants. Encore que vous-même, vous ne savez pas ce que c'est que être dirigeant, être président, être athée. Vous ne savez pas la dimension spirituelle de ça. Si vous en avez une once d'idée, vous feriez les choses autrement. Et surtout, vous feriez les choses selon notre continent, l'Afrique. Il ne s'agit pas de crier panafricanisme, non. Il faut poser des actes de Kama. Et c'est ce que j'appelle d'abord les gestes initiatiques. Que feraient d'abord nos ancêtres? Que feraient les mânes ancestrales si on était appelé d'abord à aller au combat? C'est d'une simplicité incroyable. Les questions les plus banales, les plus élémentaires. Même qu'un enfant de 6 ans pourrait poser. Des adultes sont incapables de poser de telles questions. Parce qu'aujourd'hui, avec la religion, avec les religions importées, eh bien, on croit en un Dieu inventé et on se met sous sa coupole. On dit oui, avec ce Dieu-là, dans la Bible, il a fait tomber les murs de Jéricho, il a fait traverser à Moïse la mer, il a machin, c'est le Dieu de nos ancêtres. C'est-à-dire que vous racontez tellement de conneries qu'on se demande des fois si vous êtes des zombies ou si vous êtes des êtres humains. Vraiment, j'ai un problème avec ça. Je suis désolé d'être aussi, excusez le terme, agressif, mais c'est volontaire, je ne suis pas fâché, tenez-vous bien. Vous savez, souvent les parents ont fait semblant d'être fâchés
parce qu'on veut corriger certaines choses. Bon, je n'ai rien dit. Ça, c'est entre vous et moi. Donc, vous comprenez qu'en fait, je suis très embêté. Très embêté. Lorsque vous pouvez voir les choses et que les autres ne voient pas. Et ce n'est pas ça qui est important. C'est surtout quand vous leur dites, venez voir. Ils disent, non, 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 nous, on préfère ne pas voir. C'est incroyable, cette myopie spirituelle. Donc, je viens vous dire, et je vous ai exposé, le projet que j'ai envoyé à beaucoup de personnes qui disaient, waouh, c'est génial, Godson, on vous obtient un rendez-vous, Godson, on fait ceci, Godson, on fait ça. Ça peut aider effectivement, effectivement. On a constaté ça, on a. Aujourd'hui, silence radio. Alors, je viens devant vous pour vous dire que moi, dans tous les domaines, même dont vous ne soupçonnez pas l'existence, j'interviens. Parce que je suis un responsable spirituel. Je fais les choses parce que les choses doivent être faites. J'ai des enfants qui vivent sur la terre. Mes enfants auront des enfants, des enfants. J'ai une famille à laquelle j'appartiens. Et par conséquent, rien que par ça, je suis concerné. Et au-delà, le fait que mon âme choisit de s'incarner sur la terre, j'ai la responsabilité spirituelle même de la terre elle-même. C'est ce qu'on appelle le Sat Svadharma. Alors, je laisse cela entre vos mains. Vous pouvez également ne rien faire. C'est votre problème. Mais ma bonne volonté, mon honnêteté de cœur, qui sera pesée sur la balance de Djibouti ou de Math, va m'innocenter. Et Amout n'avalera pas mon cas. Mais qu'en sera-t-il de vous? C'est là la grande question. Paix à vous.